Salut, je m'appelle Tania. Je suis mariée et j'ai 3 merveilleux enfants, mais la vie n'a pas été tendre avec nous ces derniers temps. Il y a quelques mois, tout semblait normal. Mon mari, un homme fort et travailleur, était le pilier de notre famille. Nous avions une routine stable, des rires et des rêves pour l'avenir. Puis, un jour, tout a basculé. Mon mari a eu un terrible accident au travail. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais à la maison, occupée à préparer le dîner, quand j'ai reçu cet appel. La voix de son collègue tremblait, et chaque mot me donnait l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ils m'ont dit qu'il avait eu un grave accident et qu'il avait perdu son bras. J'étais sous le choc, incapable de comprendre comment une telle chose pouvait arriver. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, le voir allongé là, avec des tubes et des machines, m'a dévastée. Mon mari, qui avait toujours été si fort, était désormais dépendant des autres. Les médecins ont fait de leur mieux, mais la réalité était qu'il ne pourrait plus jamais travailler. Cela a complètement chamboulé notre vie. Avec un seul revenu, nos économies ont commencé à s'épuiser rapidement. Au début, j'ai essayé de garder la tête haute, de sourire devant mes enfants, mais la pression était immense. Chaque jour, je me levais avec une peur sourde au ventre, me demandant comment j'allais gérer tout ça. J'ai commencé à chercher un emploi, à postuler partout où je le pouvais. Ce n'était pas facile, surtout avec 3 enfants à la maison. Mais je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser ma famille sombrer. Finalement, j'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise. Le salaire n'était pas énorme, mais c'était un début. J'étais déterminée à soutenir ma famille et à garder nos têtes hors de l'eau. En entrant dans ce nouveau milieu, je pensais que ce serait une chance de me reconstruire, de reprendre le contrôle de ma vie. Mais très vite, j'ai réalisé que ce nouveau travail n'allait pas être aussi simple que je l'avais espéré. L'environnement était agréable, mais l'ambiance au bureau était un peu plus compliquée que je ne l'avais imaginé. J'étais là pour travailler, mais je ne savais pas encore à quel point ma vie allait changer dans ce nouvel environnement. Une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'anxiété. Chaque matin, je m'habillais avec soin, essayant de ne pas laisser transparaître la fatigue accumulée des nuits passées à m'occuper des enfants et de mon mari. En arrivant au bureau, j'étais déterminée à donner le meilleur de moi-même. Je savais que ma famille comptait sur moi, et je ne pouvais pas les décevoir. Les premiers jours se sont bien passés. J'ai rencontré des collègues sympathiques, et peu à peu, je me suis adaptée à mon nouveau rôle. J'ai commencé à prendre des responsabilités, à me sentir utile. Cependant, avec le temps, j'ai remarqué des choses étranges. Mon patron, un homme charismatique, semblait me porter une attention particulière. Au début, je pensais que c'était juste une impression, mais il ne cessait de me demander de rester après le travail pour discuter de divers projets. Ces discussions devenaient de plus en plus fréquentes. Je sentais une tension dans l'air, une sorte d'électricité chaque fois que nous étions seuls dans son bureau. Parfois, il me complimentait sur mon travail, mais ces compliments prenaient une tournure qui me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas comment interpréter son comportement. Était-ce simplement professionnel, ou y avait-il autre chose derrière? Un soir, alors que je m'apprêtais à partir, il m'a demandé de rester un peu plus longtemps. Je l'ai fait, pensant qu'il avait besoin d'aide. La conversation a commencé par des sujets banals, mais rapidement, il a commencé à aborder des sujets plus personnels. Il me parlait de sa vie, de ses rêves, et je me suis surprise à m'ouvrir un peu. Je voulais croire que c'était juste une amitié naissante, une façon de trouver du soutien dans ce milieu de travail. Mais cette amitié a rapidement pris une tournure inattendue. Il a commencé à flirter ouvertement. Je me souviens d'un moment où il a touché mon bras en riant. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je savais que je devais garder mes distances, mais je ne pouvais m'empêcher d'être flattée. À ce moment-là, j'étais tellement fatiguée de toutes ces responsabilités, de ce stress constant, que l'attention qu'il me portait était presque réconfortante. Cependant, au fond de moi, une voix me disait de rester prudente. Je ne voulais pas trahir mon mari, surtout après tout ce qu'il avait traversé. Mais cette lutte intérieure commençait à m'angoisser.
J'avais l'impression d'être coincée entre mon désir d'être aimée et ma loyauté envers ma famille. Chaque jour qui passait devenait un nouveau défi. Je me suis promis de rester forte. J'ai concentré toute mon énergie sur mon travail et mes enfants, mais je savais que les choses ne pourraient pas rester ainsi. La tension montait, et je me demandais combien de temps je pourrais tenir avant que la situation ne devienne insupportable. Les jours passaient, et l'atmosphère entre mon patron et moi devenait de plus en plus lourde. Ses regards insistants et ses sourires complices commençaient à m'inquiéter. Je tentais de rester professionnelle, mais chaque interaction semblait chargée d'une tension invisible. Il me proposait souvent de rester tard pour y finir des projets, et je sentais que cela allait au-delà du simple travail. Un soir, après avoir accepté une nouvelle invitation à rester, j'ai compris que cette fois, il avait un autre agenda en tête. Nous étions seuls dans son bureau, et l'air était saturé d'une sorte d'énergie palpable. Il a commencé à me complimenter, à parler de ma beauté et de ma force. Je me souviens avoir ressenti un mélange de malaise et d'excitation. Je savais que je devais faire attention, mais il était tellement charismatique que je ne pouvais pas m'empêcher de l'écouter. Soudain, il s'est approché de moi, et là, il a brisé la barrière que j'avais mise en place. D'une voix basse, il m'a demandé si je voulais passer à un niveau supérieur dans notre relation. Mon cœur s'est arrêté. J'étais choquée et en colère à la fois. Je lui ai dit fermement que je ne pouvais pas faire ça, que j'avais une famille et que cela ne pouvait pas arriver. Il a réagi de manière inattendue. Plutôt que d'accepter mon refus, il a insisté, disant qu'il ressentait une connexion entre nous. Ces mots m'ont frappé comme une claque. Je ne comprenais pas comment il pouvait être si égoïste. C'était comme s'il ignorait complètement mes limites et mes valeurs. Je lui ai expliqué que je n'étais pas intéressée, que je n'étais pas prête à compromettre ma vie familiale pour un instant de passion. Après ce refus, son attitude a radicalement changé. Il est devenu froid, distant, presque hostile. Je pouvais sentir le changement dans l'air. Chaque interaction était désormais teintée de tension, et j'avais l'impression de marcher sur des œufs. Je ne savais pas comment j'allais gérer la situation. Le stress était devenu insupportable, et je craignais qu'il n'essaie de me nuire d'une manière ou d'une autre. Puis, un jour, j'ai reçu un message de sa part. C'était une invitation à un dîner de travail. Mon instinct me disait de ne pas y aller, mais je voulais aussi garder ma position au travail. J'étais en proie à un dilemme terrible. Mais après quelques jours de réflexion, j'ai décidé de refuser, consciente que je ne voulais pas me mettre dans une situation encore plus dangereuse. C'est là que tout a basculé. Quelques jours après, j'ai été convoquée dans son bureau. Mon cœur battait la chamade. Je savais que quelque chose de grave était en train de se produire. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il ne pouvait pas garder quelqu'un qui ne voulait pas jouer le jeu. C'était un choc. Sa menace était claire. J'avais tout fait pour rester fidèle à mes valeurs, mais maintenant, je risquais de perdre mon emploi. Je me suis retrouvée face à un choix difficile, plier ou rester ferme. Et je savais que ma décision pourrait changer le cours de ma vie. La tension dans le bureau était palpable lorsque je me suis retrouvée face à mon patron. Je savais que la situation était critique, et je sentais mon cœur s'accélérer. Il m'a fixé intensément, ses yeux remplis d'une détermination froide. Je me suis dit que je devais rester forte, que je ne pouvais pas fléchir maintenant. Après tout, ma famille avait besoin de moi. Il a commencé à me parler, sa voix calme mais pleine de sous-entendus. Tu sais, Tania, je pourrais te donner de grandes opportunités. Mais pour cela, il faut être un peu plus ouverte. Je pouvais voir où il voulait en venir. C'était comme s'il jouait à un jeu, et je n'étais pas prête à être sa pièce. Je lui ai répondu avec assurance, je suis ici pour travailler, pas pour entrer dans une relation personnelle. J'ai une famille à la maison, et je ne vais pas compromettre tout ce que j'ai pour un emploi. J'espérais que mes mots l'atteindraient, mais je pouvais déjà voir son regard se durcir. Après avoir refusé de céder à ses avances, j'ai senti que quelque chose avait changé. Il a commencé à parler moins, à m'éviter. Je savais que ma décision de ne pas entrer dans son jeu avait des conséquences, mais je ne pouvais pas regretter mes choix. La pensée de mes enfants, de mon mari,
de tout ce que j'avais construit me donnait la force de continuer. Puis, un matin, j'ai reçu une lettre de convocation. Mon cœur s'est serré. J'ai compris qu'il ne perdrait pas de temps à me faire payer mon refus. En entrant dans le bureau, j'avais le sentiment que j'allais affronter un tribunal. Mon patron était assis derrière son bureau, une expression d'autorité sur le visage. À côté de lui se trouvait une autre personne, un représentant des ressources humaines. Il a commencé à parler, mais ses mots résonnaient comme un bruit de fond. Je savais ce qui s'en venait. Il a déclaré que, compte tenu de mes récents refus, il ne pouvait plus me garder dans l'entreprise. Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine. C'était la confirmation de mes craintes. J'avais essayé de rester droite, et maintenant, tout était sur le point de s'effondrer. La colère m'a envahi, mais j'ai gardé mon calme. Vous ne pouvez pas faire ça, ai-je dit d'une voix tremblante. Je suis ici pour travailler, non pour jouer à vos jeux. Mais mes paroles n'avaient pas d'impact. Ils avaient déjà pris leur décision. En sortant du bureau, je me sentais dévastée, mais aussi soulagée. J'avais tenu bon. Je savais que je ne voulais pas travailler dans un environnement aussi toxique. Mais la réalité me frappait. Je venais de perdre mon emploi, et la pression financière sur ma famille devenait insupportable. Je devais maintenant affronter le monde extérieur, et je me demandais comment j'allais réussir à tout gérer. Une fois chez moi, j'ai pris une profonde inspiration avant d'expliquer la situation à mon mari. J'avais peur de sa réaction, mais je savais que je ne pouvais pas lui cacher la vérité. Il était déjà si vulnérable après son accident. Quand je lui ai dit, j'ai vu son visage se décomposer. C'était un mélange de tristesse et de frustration. Mais malgré tout, il m'a pris dans ses bras et m'a rassuré. Nous allons traverser cela ensemble, a-t-il murmuré. Cette promesse m'a donné un peu de réconfort, mais la peur de l'inconnu persistait. Je savais que je devais trouver un moyen de nous en sortir, et rapidement. Les jours qui ont suivi mon licenciement ont été un véritable tourbillon. Je me suis levée chaque matin avec une mélancolie pesante, en réalisant que je n'avais plus de travail. La pression financière s'intensifiait, et je savais que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je devais trouver un autre emploi rapidement pour subvenir aux besoins de ma famille. J'ai commencé à passer mes journées à chercher des offres d'emploi. Les heures passaient, et chaque refus était une nouvelle déception. J'envoyais des CV, je passais des appels, mais rien ne semblait fonctionner. Parfois, je ressentais un désespoir si profond que j'avais du mal à garder mon calme devant mes enfants. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils pouvaient sentir mon angoisse. Mon mari, bien qu'il se battait lui-même avec ses propres démons après son accident, essayait de me rassurer. « Tania, tu es forte. Quelqu'un va reconnaître ton potentiel, me disait-il. » Ces mots étaient réconfortants, mais la réalité financière était accablante. Chaque facture qui arrivait à la maison semblait peser des tonnes sur mes épaules. Un soir, alors que je m'assois à la table avec mes enfants pour le dîner, l'atmosphère était lourde de non-dits. Ils étaient si heureux de me voir, mais je savais que derrière leur sourire se cachait une inquiétude. Ils méritaient mieux que cela. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de leur parler. Les enfants, je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais nous allons nous en sortir, ai-je dit. Ils ont hoché la tête, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils ressentaient la tension. Les jours suivants, j'ai continué à chercher des emplois, mais rien ne semblait venir. Puis, une opportunité s'est présentée. Une amie m'a parlé d'un poste dans une petite entreprise, et j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai préparé mon CV avec soin, m'assurant de mettre en avant mes compétences. Le jour de l'entretien, j'étais nerveuse, mais je savais que je devais y croire. L'entretien s'est déroulé assez bien, même si j'étais consciente que la concurrence était rude. J'ai mis tout mon cœur dans mes réponses, essayant de montrer que je pouvais être un atout pour l'entreprise. À la fin, j'ai quitté la salle avec un mélange d'espoir et d'anxiété, attendant de recevoir des nouvelles. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. J'ai retenu mon souffle en décrochant. C'était le responsable des ressources humaines. « Félicitations, Tania, nous vous avons sélectionné pour le poste. » Mon cœur a explosé de joie,
mais cela a été rapidement suivi par une vague d'inquiétude. Bien sûr, j'étais heureuse, mais je savais que je devais jongler entre ce nouvel emploi et mes responsabilités familiales. Le lendemain, je suis rentrée à la maison avec un grand sourire, impatiente d'annoncer la nouvelle à mon mari. Lorsque je lui ai dit, ses yeux se sont illuminés. « C'est génial, Tania. Je savais que tu y arriverais. » Nous avons célébré ce petit succès ensemble, mais au fond de moi, je savais que cela ne serait pas aussi simple. J'étais pleine d'espoir, mais aussi d'angoisse. Je me demandais si je pourrais gérer ce nouveau travail tout en continuant à soutenir ma famille. Les défis ne faisaient que commencer. Le premier jour à mon nouveau travail, j'étais nerveuse et excitée. Je suis arrivée tôt, désireuse de faire bonne impression. L'atmosphère était différente de celle de mon ancien emploi. Mes nouveaux collègues semblaient accueillants, et je me suis rapidement sentie à ma place. J'ai commencé à reprendre confiance en moi, à croire que les choses allaient enfin s'améliorer pour ma famille. Cependant, dès le début, j'ai remarqué qu'il y avait un collègue, Marc, qui me prêtait une attention particulière. Au début, je pensais qu'il était simplement amical. Mais au fil des jours, ses compliments sont devenus plus insistants. « Tania, tu es vraiment une personne incroyable. J'admire ta détermination » disait-il avec un sourire charmeur. Je me suis souvent surprise à rougir. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas reçu d'attention de ce genre, et je dois admettre que ça me flattait. Un soir, après le travail, Marc m'a proposé de prendre un verre pour discuter de projets futurs. J'étais hésitante. J'aimais mon mari, et je savais que je ne devais pas me laisser entraîner. Mais l'idée de sortir, de parler avec quelqu'un qui semblait vraiment intéressé par moi, était tentante. Après quelques minutes de réflexion, j'ai accepté, pensant que ce n'était qu'une sortie amicale. Au bar, la conversation était fluide. Marc était drôle et captivant. Je me suis surprise à rire et à me détendre. C'était une évasion bienvenue de mes soucis quotidiens. Mais alors que je m'enfonçais dans la discussion, je ne pouvais ignorer une petite voix au fond de moi qui me disait de faire attention. J'étais mariée et avais des enfants. Mais la tentation d'avoir un moment de légèreté était forte. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Marc s'est rapproché. Je me souviens d'un moment où il a effleuré ma main en riant. Mon cœur a raté un battement. Je savais que je devais mettre un terme à cela, mais une part de moi voulait continuer à profiter de cette attention. Finalement, j'ai décidé de mettre fin à la soirée. « Merci pour cette sortie, mais je pense que je devrais rentrer, ai-je dit, en me levant. » Marc a semblé déçu, mais il a compris. J'ai quitté le bar en sentant un mélange de soulagement et de culpabilité. Je me suis promis de ne plus céder à ces distractions. Je devais être forte pour ma famille. Mais les jours suivants, la tentation ne faisait que croître. Marc continuait à me courtiser, et chaque interaction devenait un petit combat intérieur. Je l'aimais, je voulais être fidèle à mon mari, mais l'attention de Marc était comme une bouffée d'air frais dans ma vie monotone. Un soir, alors que je rentrais chez moi, je me suis demandé si je pouvais vraiment ignorer cette attirance. Était-ce un simple flirt ou quelque chose de plus sérieux? Je savais que je devais faire un choix. La question était, quelle serait la conséquence de ce choix? Les jours se sont écoulés, et la tension entre mes sentiments pour Marc et mon engagement envers ma famille a atteint son paroxysme. Chaque interaction avec lui était une nouvelle épreuve. Je ressentais une montée d'excitation lorsque je le voyais, mais en même temps, une culpabilité écrasante m'étouffait. Je savais que je ne pouvais pas laisser cette situation déraper. Un vendredi soir, alors que je rentrais du travail, j'ai pris une décision. Je devais parler à mon mari. C'était difficile, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à jongler avec mes émotions sans lui en faire part. Je voulais être honnête, même si cela signifiait révéler des failles dans notre mariage. Lorsque je suis rentrée à la maison, je l'ai trouvé dans le salon, regardant un match de football. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce que j'allais dire pourrait changer notre dynamique. « Chérie, peux-tu mettre ça sur pause un moment? J'ai besoin de te parler. » Son expression a changé, il a compris que c'était sérieux.
Je me suis assise à côté de lui et, avec le cœur lourd, j'ai commencé à expliquer ce qui s'était passé depuis que j'avais commencé ce nouveau travail. Je lui ai parlé de Marc, de l'attention qu'il me portait et de la façon dont cela m'avait fait ressentir. J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais aussi une compréhension. Il savait que la vie n'était pas facile pour moi. Après un moment de silence, il a répondu « Tania, je comprends que tu cherches de la réconfort. Je veux que tu sois heureuse, mais je ne veux pas que tu te perdes en chemin. » Ces mots m'ont touchée. Il était conscient de mes luttes et de mes tentations, mais il ne voulait pas que je commette l'erreur de trahir notre mariage. Cette conversation a été un tournant. En partageant mes doutes, j'ai réalisé que ma famille était ma priorité. J'aimais mon mari et mes enfants, et je ne pouvais pas sacrifier notre bonheur pour une évasion temporaire. Je lui ai promis de rester concentrée sur ce qui comptait vraiment. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pris des mesures pour mettre de la distance entre moi et Marc. Je lui ai clairement fait comprendre que je n'étais pas intéressée par quoi que ce soit de plus qu'une simple amitié. La décision a été difficile, mais je savais que c'était la bonne. Finalement, avec le soutien de mon mari, j'ai réussi à me concentrer sur ma nouvelle vie, mes enfants et ma carrière. Chaque jour était un nouveau défi, mais je me sentais plus forte et plus déterminée. Les leçons que j'avais apprises m'avaient façonnée, et je savais maintenant que l'amour véritable demandait de la patience, de la compréhension et un engagement inébranlable. Bien que la tentation soit toujours présente, je savais que je pouvais surmonter mes faiblesses. Je suis Tania, une femme mariée, et malgré les défis, je suis prête à construire un avenir radieux pour ma famille. L'histoire de Tania est un véritable reflet des luttes quotidiennes auxquelles beaucoup d'entre nous font face. En traversant des moments difficiles, elle nous rappelle l'importance de rester fidèles à nos valeurs fondamentales et à ceux que nous aimons. Lorsque les temps deviennent durs, il est primordial de prioriser la famille. Tania a compris que son amour pour son mari et ses enfants devait passer avant toute tentation. Les tentations peuvent surgir sous diverses formes, souvent lorsque l'on s'y attend le moins. Tania a ressenti la séduction de l'attention de Marc, mais elle a aussi reconnu qu'il était essentiel de garder ses engagements intacts. La communication ouverte avec son mari a été un pilier dans son histoire. En partageant ses doutes et ses luttes, elle a renforcé la confiance entre eux, ce qui a permis de surmonter les obstacles ensemble. Apprendre de nos erreurs est une autre leçon clé. Chaque expérience, même les plus douloureuses, peut être une occasion de grandir. Tania a fait face à ses faiblesses et a décidé de prendre des décisions éclairées, démontrant ainsi une force intérieure admirable. S'entourer de personnes bienveillantes et positives a également joué un rôle crucial dans sa rédemption, lui offrant le soutien nécessaire pour avancer. Enfin, le parcours de Tania nous enseigne que le courage et la détermination peuvent transformer nos épreuves en leçons de vie. Avec un cœur sincère et des choix réfléchis, elle a su bâtir un avenir meilleur pour elle et sa famille. Son histoire nous inspire à embrasser nos défis, à rester fidèles à nous-mêmes et à ne jamais oublier la valeur de l'amour et du soutien mutuel. Merci d'avoir pris le temps de visionner notre vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus d'histoires enrichissantes. Votre soutien compte énormément pour nous.